Salut les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve sur le X-Trail de Mike Power, une 125. Donc comme son nom l'indique, c'est un trail. Donc c'est pas du tout un roadster. Donc je fais cette petite vidéo pour tester un peu un trail pour les gens qui voudraient plutôt partir sur un trail que sur un roadster. Alors faut savoir que déjà, je dis tout de suite, au niveau du tarif, vous êtes sur un tarif de 2400 €, donc très agressif, surtout pour de la 125. On est sur un moteur de 10 chevaux, donc c'est un petit moteur, mais après c'est un trail, hein, faut pas prendre ça par rapport à un roadster. Mais vous avez quand même de bonnes accélérations dans les premiers rapports. Là je suis en 3ème. Ça monte quand même plutôt pas mal. J'ai pas à dire là-dessus, mais bon, ça marche plutôt pas mal. Donc position de conduite, forcément, pour ceux qui connaissent un peu de trail, vous êtes en position dos droit, comme si vous étiez assis. C'est très confortable, la selle est très confortable. Il y a une hauteur de selle quand même assez haute, donc faut quand même il faut faire quand même au moins, je pense, un bon 1m75 pour pouvoir monter facilement, du moins. Après, n'importe quelle taille peut monter dessus. Mais c'est parce que au niveau de la selle, en fait, vous passez au-dessus pour pouvoir monter, donc forcément ça, par rapport à un roadster, c'est plus haut. Mais justement cette position de conduite un peu droite, un peu haute, dans un sens, je trouve que ça rassure quand même un petit peu. Puis c'est vraiment pas fatigant. C'est vraiment pas fatigant, et ça c'est vraiment pas mal. Pareil au niveau du réservoir, il y a beau. Alors le réservoir, il n'y a pas l'air énorme en soi. Il faut savoir qu'il fait quand même 13 litres. Alors c'est parce qu'il est dessiné d'une certaine façon qui lui donne une forme, on dirait qu'il n'est pas si gros, mais en fait si, il y a quand même une certaine capacité. Moi je vais tourner ici. L'essai sera pas très long, hein, je vous le dis, parce que je suis sur une fin de vidéo, enfin une fin de temps de vidéo. Je vais pas la faire durer 3 heures, c'est juste pour vous la présenter. Mais non, c'est plutôt sympa, surtout quand on voit le tarif de la moto. Donc le tarif là que vous avez sur 725 là en trail, c'est le tarif de la Airstunt en 50. Donc pour une 125 au prix d'une 50, je trouve que ça vaut quand même le coup de se lancer. Alors par contre, forcément, il ne faudra pas vous attendre à faire des 120 km/h comme sur le roadster. Là, vous allez plafonner à 100, 105, peut-être et encore peut-être plus si vous allez en descente. Mais de base, vous n'allez pas monter énorme en vitesse de pointe. Hein. Pour ça, faut vous préparer tout de suite à ça, parce que bon, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire ah punaise ça fonce et tout. Non, ça monte bien avec les premiers rapports, parce que forcément c'est un trail. Qui dit trail dit forcément des chemins un peu escarpés et compagnie, donc forcément il vous faut de la puissance pour pouvoir monter. Maintenant forcément dans les rapports au-dessus, sur route et tout, c'est pas de base, c'est pas son élément prioritaire. Alors, vous pouvez très bien faire de la route avec, il n'y a pas de souci. Maintenant c'est des pneus mixtes, alors bon, va peut-être falloir quand même faire attention, sachant que là quand je vous montrerai à l'avant, on est monté en 110-90 et à l'arrière on est monté en 130-80. Donc c'est quand même des pneus suffisamment grands pour de la 125. Et en même temps ça joue pas trop sur ses performances, donc ça c'est très très bien. On va voir quand même le compteur vite fait. Donc le compteur, vous avez le compte tour qui est sur le bas, contrairement au Airstunt qui est sur le dessus. Vous avez donc votre vitesse ici, vous avez votre rapport engagé qui est sur le côté là, vous avez votre jauge à distance sur le côté et vous avez l'heure là. Il n'y a pas énormément d'informations, comme j'ai déjà dit sur les autres, mais il y a tout ce qu'il vous faut de base pour le faire. Ce qu'il faut savoir en plus sur celle-ci, donc bon, forcément sur les Komodo ça reste plus ou moins la même chose, forcément dessiné différemment, hein, mais ça reste la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un feu full LED, et ça franchement c'est super bien. Donc moi je vais vous montrer la moto d'extérieur, et après on repartira.
Voilà les amis, petit X-Trail 125 de Mac Power. Donc une moto franchement qui a un beau petit look je trouve quand même pour une 125. Surtout au tarif où on est proposé, comme je rappelle, faut pas se mentir, le tarif qui est proposé est vraiment très bas et le look est vraiment très très beau. Donc je vais tout de suite, comme je vous avais dit, sur le devant vous allez le voir, voilà, le feu que je vous disais full LED. Et franchement c'est super bien, vous pouvez l'éteindre. Hop, voilà, vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Et après vous avez forcément le plein phare. Donc franchement non, le look, même l'avant, ça fait un peu cross aussi un peu sur l'avant. C'est vachement bien travaillé. C'est des petites motos qui payent pas de mine comme ça, mais qui ont quand même des performances assez agréables. Donc comme je vous disais, à l'avant vous êtes monté en 110-90 sur un monodisque, contrairement à l'Air Stunt. Et pareil à l'arrière vous êtes sur un monodisque, mais vous êtes monté en 130-80. Vous avez une double sortie d'échappement, donc ça c'est vraiment pas mal. Puis la sonorité je trouve qu'elle est plutôt pas mal quand même. C'est un peu plus étouffé on va dire que l'Air Stunt, mais c'est quand même une bonne sonorité pour une 125. Vous avez déjà l'emplacement pour pouvoir ensuite y installer, donc il faudra enlever les trucs, mais vous pourrez après installer pour votre top case, donc ça c'est pas mal. La selle très confortable, hein. On peut voir c'est quand même assez confortable. Et puis réservoir de 13 litres, donc comme vous disiez, travaillé d'une certaine façon. Donc en fait tout ça c'est de l'écope rajouté. Le réservoir c'est vraiment cette partie là. Donc quand vous êtes sur le devant, bah forcément vous voyez la partie comme ça. Donc en fait comme vos jambes sont ici, vous voyez que la grosse partie. Donc ça vous donne tout de suite une impression à vous de grosse moto. Donc ça c'est plutôt pas mal. Non, après bon, Mac Power, moi vous savez j'en ai déjà eu une et tout, donc les moteurs sont très très fiables. Ceux pareil qui ont des Johnny Pag ou les trucs comme ça, c'est pareil, ils savent très bien que leurs moteurs sont très fiables. Après c'est sûr qu'on pourrait peut-être reprocher de dire il n'y a que 10 chevaux et tout, mais bon, je vous le dis, la destination de cette moto à la base, c'est vraiment aller dans ces terrains comme ça, des terrains comme ça de forêt ou des choses comme ça. Là oui, la route vous pourrez en faire. Si vous devez aller au travail et tout, vous pouvez prendre ça pour dire le week-end quand je suis dispo, quand j'ai pas envie d'aller sur la route et que j'ai envie de faire de la forêt, bah voilà, vous prenez. Parce que c'est vrai que pour le tarif, et quand vous regardez quand même un truc tout bête les mecs, vous prenez une Air Stunt neuve, celle-là neuve, ou même une Air Stunt en occasion, vous avez deux motos pour le prix d'une MT 125. Et les mecs, vous imaginez quand même le truc. C'est quand même fou. Je parle d'une MT 125 avec quelques options quand même, bien sûr. Mais je veux dire, vous avez deux motos pour le prix d'une. Donc vous avez peut-être la Air Stunt pour la semaine pour faire la route. Et puis quand vous voulez faire de la forêt, vous prenez celle-là et hop, vous allez en forêt et tout. Donc franchement, non, ça vaut vachement le coup de partir sur des petites motos comme ça. Et vous faites plaisir. Bon allez, nous on est reparti. Je vais vous faire un petit au revoir après. Et puis on se dira à la prochaine. Allez, on est reparti les gars. Allez, on accélère les mecs, un petit 0 à 100. Non je rigole, mais on va voir quand même en première. Ah vous voyez, ça part bien quand même hein. Elle part bien quand même hein. On prend une petite accélération au démarrage. Je veux pas dire, mais bon, en sachant que nous en 125 on sait très bien que c'est pas l'autoroute qu'on vise, hein. On vise quand même la départementale à 80, je rappelle. Même une petite moto comme ça, c'est quand même pas mal. Hein. Partir en ville et tout. Là, partez, hop. Vous vous insérez sur la route. Et voilà, vous êtes déjà inséré. Vous êtes déjà à votre vitesse pratiquement au max. Donc non, c'est plutôt pas mal. Je crois que je suis resté en plein phare là. Enfin voilà les mecs, vous aurez vu le X-Trail de Mac Power. Franchement, pour ceux qui habitent dans le Nord, toujours le même conseil, venez essayer, ça vaut vraiment le coup. Moi je vous fais un gros V, on se voit la prochaine pour un autre essai ou une autre visite. Allez, salut les gars, protégez-vous, prenez soin de vous, à la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's